C'est une très grande responsabilité pour un chrétien d'apporter la parole au peuple de Dieu. Parce que Dieu bâtit son peuple par sa parole et par son esprit. Amen. Avant d'introduire mon message, j'aimerais être reconnaissant pour chacun d'entre vous, pour l'attention, l'amour que vous m'avez apporté quand nous sommes arrivés ici en France. Donc, de manière singulière, j'aimerais dire merci, tout particulièrement au pasteur Joseph, qui était là quand je suis arrivé ici, qui m'a ouvert le cœur, son cœur en fait. Parce que quand nous sommes arrivés ici, ça n'a pas été facile. Parce que nous, on arrivait dans un nouvel environnement où il fallait s'intégrer. Et toi, tu es nouveau. Moi qui étais nouveau, je ne savais pas trop comment faire. Mais par des conseils, par le fait qu'il soit là, le fait qu'il me fasse confiance et qu'il me donne aujourd'hui d'être ici et vous apporter la parole, c'est quelque chose d'assez grand. Amen. Et j'aimerais lui remercier pour cela et dire merci aussi à l'Église qui a été là pour moi. Amen. Et ma famille. Parce que ça n'a pas été facile. Et ça, je n'aimerais pas me taire parce que c'est une très grande responsabilité et c'est un geste d'affection et d'amour de votre part. Amen. J'aimerais te dire merci, Pasteur Joseph, ce matin. Je vais être reconnaissant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Je voudrais qu'on prie ce matin et que le Seigneur parle à nos cœurs. Amen. Précieux Saint-Esprit, je viens te remercier. Je viens te bénir infiniment pour cette grâce, cette opportunité que tu nous donnes d'écouter la parole de Dieu. Oh, cette parole solide, cette parole puissante, cette parole efficace dont tu as donné et tu as dit que tu vas bâtir ton église et que les séjours de mort ne prévaudront pas contre elle. Et il n'y a aucune situation sur cette terre qui peut nous abattre tant que tu es dans notre vie. Parce que tu as dit que tu vas nous bâtir. Et en nous bâtissant, Seigneur, tu nous bâtis sur le roc, ta parole, ce solide fondement sur lequel nous nous tenons. Pas parce que nous sommes forts, pas parce que nous sommes puissants, mais parce que c'est toi qui es notre force. C'est toi qui es notre capacité. C'est toi qui es, ô roi de gloire, notre tout. Et ce matin, nous venons te dire merci, Seigneur, parce que tu parles au cœur de chacun d'entre eux. Et tu viens dissiper toute forme de confusion, toute forme au-dessus de gloire de peur, toute forme de frustration, toute forme au-dessus de gloire de stress. Il y a la vie, Seigneur. Père, sois grandement béni pour ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, le thème de mon message, c'est l'Église doit grandir. Amen. J'ai reçu ça la dernière fois quand le pasteur me donnait la parole ici en utilisant Actes chapitre 9 au verset 31 où il dit que l'Église Amen. Il grandissait avec la paix. Donc j'ai reçu ça. Ça veut dire avant qu'il a commencé le message, c'est monté dans mon cœur et j'ai directement écrit. Amen. Et la dernière fois quand il m'a demandé de me préparer, et c'est ce message qui est monté dans mon cœur. Donc, je suis revenu vers ça. Amen. Donc, si Dieu a voulu que nous revenions sur ça, c'est parce que il a quelque chose qu'il veut faire avec nous. Amen. Donc, ce matin, je devrais, comme ça, nous qu'on lise un verset. Amen. Romains, chapitre 8, à partir du verset 29, à partir du verset 28 à 29. Amen. S'il vous plaît. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Vous voyez, la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est que nous ressemblons à Jésus. C'est le modèle, c'est le standard de Dieu. Amen. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions ressembler à Christ. Amen. Parce que quand nous naissons de nouveau, la Bible nous fait comprendre que nous recevons en nous l'Esprit de Dieu. Amen.
Et cet esprit-là nous donne la capacité, la force, le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous naissons dans un royaume, et dans ce royaume, nous sommes appelés à grandir. Nous ne sommes pas appelés à demeurer dans les mêmes positions. C'est pourquoi Jésus disait, en utilisant ça, il disait, c'est dernièrement quand le frère, Daniel nous exhortait ici, il parlait de 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 13, comme ça, où il disait que jeunes gens, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin. Ce sont des processus. Il y a d'abord, dans un premier temps, une phase où nous sommes des enfants. Et le stade d'enfant, c'est un stade où on dépend, en fait, de quelqu'un. On dépend de nos parents. On dépend de notre environnement. Ça veut dire on est conseillé. On est, comment dire, on nous nourrit. Donc, ça veut dire chaque fois, quand il y a quelque chose, on demande. Ça, je disais, demandez et vous recevrez. Parce que c'est le caractère des enfants. Les enfants sont là pour demander. Amen. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous ne demeurons pas dans cette posture-là. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, comme je le disais, c'est que nous soyons des fils. Et pour être des fils, il y a un processus. Dieu est obligé parfois de travailler notre caractère pour nous sortir de ce stade d'enfant. Parce que quand on est des enfants, on n'a pas pleinement conscience de nos responsabilités. Amen. On n'a pas pleinement conscience de notre environnement. On est immature, comme on le dit souvent. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent arriver. On ne prend pas la pleine mesure de ces choses, mais on vit sans pour autant être pleinement conscient de cela. C'est comme nos enfants que nous avons à la maison. Amen. Il faut que nous partions de là pour voir comment un enfant est. Un enfant, il est simple. Un enfant, il n'agit pas avec des intentions de vouloir faire quelque chose. Il est d'une simplicité. Si tu lui dis par exemple le matin, lève-toi, va te brosser les dents, il va se lever le matin, il va aller se brosser les dents. Fais comme ça, va, tu manges comme ça, tu manges. Et on le conduit. Amen. Ça, c'est le stade d'enfantillage. Et le stade d'enfantillage, pour nous, nous devons, comment dire, sortir de là. Amen. Pourquoi? Parce que il y a une très grande responsabilité qui attend l'Église. Bien aimé. Une très grande responsabilité dont nous devons être conscients. Amen. Et cette responsabilité-là est tellement grande qu'il n'y a rien dans ce monde qui peut, comment dire, nous donner un tel privilège d'être des serviteurs de Dieu. Pourquoi je le dis? Le monde dans lequel nous vivons ne connaît pas Dieu. Amen. Le monde dans lequel nous vivons ne connaît pas Dieu. Ils peuvent parler de Dieu, ils peuvent faire. Seuls ceux qui sont nés de Dieu ont la capacité de parler de Dieu. Parce que ils ne parlent pas de Dieu parce que ils connaissent Dieu de manière intellectuelle. Non, c'est qu'ils sont une visitation de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire Christ en nous, l'espérance de la gloire. Parce que le monde qui est dehors là, elle a besoin de connaître Christ. Elle a besoin de connaître Dieu. Et maintenant, qui d'autre que nous qui avons reçu Christ va leur révéler Dieu? Non. C'est pourquoi le problème de l'homme que nous voyons dehors là, ce n'est pas forcément le besoin matériel. Non. C'est Dieu qu'il recherche. Quand vous voyez un homme être perturbé, quand vous voyez un homme être troublé dans ce qu'il vit là, amen, c'est parce qu'il ne connaît pas Dieu. Et il cherche Dieu dans les plaisirs. Il cherche Dieu dans la cigarette. Il cherche Dieu dans l'alcool. Il cherche Dieu dans les plaisirs éphémères. Parce qu'il cherche une satisfaction. Et c'est pourquoi depuis que l'homme a chuté, il y a un vide qui s'est installé dans son cœur. Et ce vide-là, il n'y a que Dieu qui peut combler ça. Et tant que ça n'a pas été comblé, l'homme sera perturbé, bien aimé. L'homme sera perturbé. D'où maintenant, nous, je reviens sur vos messages, où nous devons nous grandir. Pourquoi nous devons grandir? Parce que il faut que nous apprenions à connaître Christ pour donner Christ aux gens. C'est comme si on a reçu, comment dire, un grand cadeau. Ça veut dire un grand paquet. Ça veut dire qu'une solution, parce que nous avons reçu la solution pour le monde. La solution du monde est en nous. Et c'est Christ qui vient en nous. Amen. Et c'est Christ qui vient en nous. C'est pourquoi au temps de Jésus, quand Jésus est venu en résolvant le problème du monde, en nous montrant le chemin, en disant, voici comment vous devez faire
Partout où il partait, il apportait la solution. Partout où il partait, il guérissait les malades. Partout où il partait, il annonçait la bonne parole, l'évangile. Partout où il allait, qu'est-ce qu'il faisait? Il apportait le royaume. C'est pourquoi il a dit aux gens que le royaume est venu vers vous. Le royaume, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Parce que ce dont l'homme a besoin, c'est la présence de Dieu. Amen. Il n'a pas besoin de choses, c'est besoin de nous. Nous avons besoin de la présence de Dieu. La plupart de nos problèmes, frères, ce n'est pas le manque que nous avons, c'est juste qu'on n'a pas la présence de Dieu. C'est comme par exemple un poisson qui sort hors de l'eau. Vous voulez donner tout ce dont un homme a besoin, l'or, l'argent, les voitures, les maisons. Il va rester comme ça, il va dire que ouais, mon frère, mets-moi où je dois être. Parce qu'il sait que tant qu'il est hors de l'eau, c'est la mort qui le gagne. Amen. Il sait que c'est la mort qui le gagne. Il sait que le meilleur, la voie royale pour lui, c'est l'eau. Et c'est pareil pour nous. Amen. Et comme je le dis, bien aimé, le défi a été lancé dès le commencement. Parce que au commencement, Dieu avait voulu que, au travers d'Adam, l'homme puisse connaître que Dieu existe. Mais l'ennemi est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déjoué ce plan. Et ce plan n'a pas changé. Ça veut dire que de génération en génération, Dieu a toujours prévu que, au travers de l'homme, qu'on puisse connaître qui est Dieu. Amen. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, dans tout ce que Dieu a fait et dans tout ce qu'il a accompli depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, c'est qu'il a ramené son programme initial à l'homme. Son programme, c'était que l'homme puisse ressembler à Christ. Amen. L'homme puisse ressembler à Christ. Parce que si l'homme ne ressemble pas à Christ, comment on va savoir que Dieu existe? Parce que Dieu, c'est ce que Jésus est venu faire. Jésus est venu nous montrer le caractère de Dieu. Amen. Jésus est venu nous montrer le caractère de Dieu, l'image de Dieu. C'est pourquoi quand Thomas est venu dire, il ne sait pas ce qu'il a dit, montre-nous le Père. Il a dit que depuis que je savais vous, vous n'avez pas connu le Père. Il a dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Les gars étaient étonnés. Les gars pensaient que Dieu devait descendre du ciel. Il pensait que le ciel devait s'ouvrir. Wow, il dit que va le Père, va le Père. Il a dit que non, 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 non. C'est vous. C'est pour ça qu'il a dit que il y a des choses que je peux vous expliquer maintenant, mais ne pas comprendre. Mais quand le Saint-Esprit va venir, amen, c'est pourquoi le plus grand événement qu'un homme puisse connaître dans sa vie, c'est quand le Saint-Esprit vient dans sa vie. Père, je vois la déception que tu as eue. Le Saint-Esprit, frère, le Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. C'est ça qui fait la différence. Amen. Donc, pour grandir, qu'est-ce qu'il faut pour que nous grandissions? Comme on parlait des enfants. Amen. Pour qu'un enfant grandisse, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire on lui donne les aliments appropriés pour sa croissance. Quand c'est un bébé, qu'est-ce qui se passe? On lui donne le lait. Il dépend du lait. Parce que dans le lait, il y a tous les éléments nécessaires pour sa croissance. C'est pour ça que vous allez voir les médecins vous disent que le lait est important, ça appelle vitamine, ça appelle ceci, du tout et tout. Et c'est ça qui, comment dire, qui l'amène à devenir mature. À un moment donné, on commence à donner la nourriture solide en fonction de son âge. On commence à, comment dire, à augmenter la quantité de nourriture. Pourquoi? Parce qu'on veut que ses os se développent. On veut que son corps se développe. On veut qu'il grandisse, qu'il ne reste pas comme il est né. Parce que si on a un enfant à 1 an ou à 2 ans, il continue à ramper, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Pourquoi ce n'est pas normal? Parce qu'il n'est pas en train de respecter le processus normal de croissance. Amen. Donc, et nous maintenant, quand on reçoit de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Point de départ, on nous supporte. On supporte les choses. On veut demander à Dieu, on se lève. On se lève le matin. Seigneur éternel, mon Dieu, m'envoie. Accompagne-moi, conduis-moi. C'est bien. Bien-aimé, c'est bien. Mais il y a une phase où Dieu veut que nous grandissons. Et la phase où Dieu veut que nous grandissons, c'est la phase où il permet que nous puissions renoncer à nous-mêmes. Que nous puissions porter des circonstances. Pourquoi? Parce que pour que nous puissions grandir, il faut à un moment donné qu'on s'arrête. Amen. Et qu'on commence à chercher ce que Dieu veut. Et pour l'Église, qu'est-ce que Jésus veut faire? Jésus
pour que nous grandissions, qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord, dans un premier temps, nous amener à nous abandonner entièrement à lui. Il n'y a personne dans les Écritures. Amen. Il n'y a personne dans les Écritures qui a voulu suivre Dieu et est resté un enfant. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Et c'est pourquoi des personnes, même dans la Bible, qui ont refusé de suivre Dieu, ils ont eu une fin vraiment assez tragique. Amen. Ils ont eu une fin tragique. Pourquoi? Parce que tu vas voir que ce que Dieu voulait faire et accomplir avec eux, il ne l'a pas fait parce qu'elles ont refusé. Amen. Mais ce ne sera pas notre cas au nom de Jésus. Amen. Donc, les méthodes que Dieu généralement utilise pour façonner ses enfants, c'est quoi? Ce sont les circonstances. Amen. Ce sont les circonstances et sa parole. Amen. Ce sont les circonstances et sa parole. J'aimerais qu'on lise un verset, un autre verset, pour enchérir ce que je suis en train de dire. Amen. Amen. Dans Luc 14, à partir du verset 25 à 27, que les gars disent s'il vous plaît. Parce que là, il s'agit d'une autre phase dans laquelle Dieu voudrait que nous grandissons. Et pour que nous grandissons, il faudrait que nous ayons la stature de disciples, de suiveurs. Amen. De suiveurs, nous suivons qui? Nous suivons Christ. Amen. Nous suivons qui? Christ. Et pour suivre Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? Lisons s'il vous plaît. Luc chapitre 14, verset 25 à 27. Le grande foule faisait route avec Jésus. Amen. Il se retourna et il leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, bien peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Amen. Amen. Vous voyez, la finalité, c'est que nous serons des disciples. Et pour être des disciples, qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible nous dit, il faut renoncer. Souvenons-nous que dans Actes, l'expression chrétienne, comment elle est née? Elle est née parce que les gens qui étaient à l'époque, ils ont vu les disciples de Jésus vivre. Ils ont dit, ce sont les chrétiens. Un type, ça veut dire faire comme Jésus. C'est où l'expression est née. C'est né à Antioche. Amen. C'est né à Antioche parce qu'ils ont vu la vie. Donc, ils n'ont pas prêché. Ils ont vu la vie. C'est pourquoi moi, je crois. Amen. Et c'est le partage de tous les croyants. Il n'y a aucun système, frère. Je dis, il n'y a aucun système dans le monde ici qui peut retenir la vie qui est en nous. Amen. Vous avez compris ce que je dis? Il n'y a aucun système dans le monde ici. Il n'y a rien. Il n'y a aucun système dans ce monde qui peut retenir un mouvement. C'est pourquoi même si le système dit que c'est laïque, qu'on ne prêche pas l'évangile, Matthieu va te prêcher l'évangile. Amen. Vous avez compris ce que je dis là? Parce qu'on a peur de prêcher l'évangile. Je dis, si on m'empêche de prêcher l'évangile, ma vie va vous parler. Amen. La femme tsunami, on n'a pas dit que voilà Élisée qui prêche l'évangile. Non, elle a dit que cet homme est un saint homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il lui a dit que c'est un saint homme de Dieu? Parce qu'elle a dit la vie. Elle a vu la vie qu'elle aimait. Elle a vu la vie au travers de cet homme. Elle a vu la vie. Elle a dit que cet homme est un saint homme de Dieu. Amen. Amen. Donc, comme pour dire que, bien aimé, j'aimerais nous dire ce matin qu'il y a quelque chose de glorieux en eux. Il y a quelque chose de glorieux en eux. Quand je pense à, parfois je parle seul. Pourquoi je parle seul? Parce que, je ne sais quoi, c'est parce que moi j'ai l'habitude de... Moi je navigue toujours dans la parole. Je navigue, je fais à ce que mon cœur, c'est pour ça que mon cœur, si j'ai quelque chose qu'on doit te dire, je ne veux pas laisser une situation venir entamer ou bien toucher mon cœur. Parce que le cœur de l'homme, c'est le centre de la décision de tout.
Donc, si on prend ton cœur, on t'a pris. C'est pourquoi pour séduire une femme, qu'est-ce qu'on fait? On gagne son cœur. Et dès qu'on a gagné son cœur, c'est comme si elle devient, excusez-moi de l'expression, folle. Donc, tout ce que tu dis, ça m'a dit que c'est nous. Pourquoi? Parce qu'on a réveillé l'amour dans son cœur. Amen. On a réveillé, nous les hommes, là, nous savons que nos femmes, on les a gagnés parce qu'on a parlé à leur cœur. Aujourd'hui, elles sont nos femmes, elles nous suivent partout. Amen. C'est pas que ça te dit que des sœurs sont... Non, c'est comme ça. Amen. Donc, revenons au disciple-là. Amen. Vous voyez ici, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? La Bible nous dit que des grandes foules venaient vers lui. Comme nous aujourd'hui. Des grandes foules venaient aujourd'hui, ils venaient à l'église. Les gars venaient. Ils suivaient Jésus. Tu pouvais demander à quelqu'un, dit que tu pars au dimanche, il dit que tu vas à l'église. Ils suivaient Jésus. Ils suivaient Jésus. C'était comme nous aujourd'hui parce qu'on avait besoin que la parole de Dieu doit être longue. Ça peut se transposer dans notre vie aujourd'hui. Avec nos habitudes, nos coutumes. Les gars venaient, ils suivaient Jésus. Ils suivaient Jésus. Jésus s'est arrêté, il a dit, mais celui qui est venu après moi, qu'est-ce qu'il fait? Il renonce à son père, à sa mère, à sa femme. Il y a tout ce qu'il possède. Pourquoi? Parce que ces choses ont, comment dire, ça veut dire que ce sont les choses légitimes qui peuvent nous empêcher de suivre pleinement le Seigneur. Parce que Dieu veut qu'on le suive avec tout notre cœur. Vous savez qu'il a dit que le plus grand commandement, c'est quoi? Tu aimeras le Seigneur de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta... Et ton prochain comme... Amen. Pourquoi? Parce que, vous savez, l'expression cœur dans la Bible, ça veut dire katia, ça veut dire le centre de la décision. Ça ne dépend pas des émotions, c'est un choix qu'on fait. Amen. C'est un choix. C'est pourquoi moi, j'avais résolu ce problème depuis avec ma femme. Moi, j'avais dit à ma femme que je lui avais dit ça, il avait dit que lors de nos vœux, je me rappelle encore, je lui avais dit que comme la mort, le chemin de la mort est irréversible, c'est comme ça que je t'aime comme on meurt. Vous avez dit que ça ne dépend pas de mes émotions. Donc j'aime ma femme par décision. Les sentiments viennent après. Et je ne peux pas me séparer d'elle. Tant que nous vivons par la grâce de Dieu, je vais toujours l'aimer. Amen. Vous pensez qu'un homme devait dire Amen histoire? Amen. Donc, il ne sait pas s'il y a des hommes qui sont mariés ici pour après demain dire qu'ils vont chercher notre femme. Non. Non. Dans ce que tu t'es engagé là, est-ce que vous savez que c'est une grande responsabilité quand on est marié à une femme pour représenter les valeurs célestes? Aujourd'hui, les hommes divorcent comme si le mariage n'était rien. Ça, c'est quoi? Et le monde est en train de travailler pour détruire ces valeurs. Et comment ces valeurs seront restaurées? C'est l'Église qui va montrer aux yeux du monde que voilà le modèle, voilà le standard. Aimer sa femme. On peut être fidèle à une femme jusqu'à sa mort. Et c'est cet amour-là que Dieu veut que nous ayons. Parce que ça ne dépend pas de nos émotions. Le matin, quand je te lève, ta chair te dit, oh non, tu es fatigué. Oh non, tu ne peux pas. Oh non, c'est un choix. Je vais les lever. Même si je suis fatigué, je vais dormir là-bas à l'église. C'est comme ça qu'on grandit. Parce que la croissance de l'église vient quand elle renonce à elle-même et décide de porter sa croix. Et la croix, c'est quoi? Ça veut dire, je décide, au-delà de tout, de suivre l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'aisé. Parce que les choses de Dieu, bien aimé, ce ne sont pas les choses que vous pouvez marcher en route, vous trouver. C'est pour ça que la question du salut, c'est la chose la plus glorieuse qui existe. Ça n'a pas de prix, le salut. Le salut n'a pas de prix. Le fait que nous soyons sauvés là, c'est quelque chose dont nous allons rendre compte. C'est pourquoi Dieu dit, l'apôtre Jacques dit dans Jacques, que c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Parce que ce n'est pas donné, bien-aimé, d'avoir l'esprit de Dieu. Enfin, c'est l'investissement que Dieu a fait. Et maintenant, vous savez qu'en tant qu'homme d'affaires, un homme ne peut pas faire un investissement et rester comme ça, attendre le dividende. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, vous ne pouvez pas avoir des dividendes. Et Dieu attend des dividendes. Comme dans la parabole des talents. Il a dit qu'il a donné à un talent, à l'autre 2 et à l'autre 5. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fructifié. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Quand Jésus est revenu, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus a appelé bon et fidèle serviteur.
Amen. Bon et fidèle serviteur. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on se reproduise. Amen. Amen. Dieu veut qu'on se reproduise. Et pourquoi on puisse se reproduire? Pourquoi on puisse se reproduire? Il faut chercher la présence de Dieu. Et généralement, les éléments qui nous dérangent pour que nous ne soyons pas en contact avec la présence de Dieu, c'est vous-même, notre chair. C'est pourquoi on dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Elles sont manifestes. Galates 5, à partir du verset 19 à 21. C'est pourquoi? Parce que ce sont les choses qui viennent de notre vieil homme, de notre ancienne nature, ce que nous sommes dans le monde. Moi, quand quelqu'un lui dit que moi, toujours moi, il n'aime pas quand on fait les choses sans lui, il n'aime pas. Bien aimé, on ne peut pas grandir avec ça si nous ne renonçons pas à ces choses. Parce que la plupart du temps, 90% de nos problèmes, je nous dis frère, ça vient de la chair. Ça vient de la chair, de nous-mêmes. Moi, je ne veux pas que quand on dit que moi, je ne veux pas, moi là, c'est ça qui doit être crucifié. C'est ça qui doit mourir. Et c'est pourquoi Dieu, généralement, qu'est-ce qu'il fait? Il crée des circonstances où on te manque de respect. Oui, il crée des circonstances. Parce que Jésus, quand Jésus est venu, par exemple, sur la terre, la Bible dit que quoi? Dans Philippiens 2, à partir du verset 2 à 7. Disons un peu. Qu'est-ce qu'il dit? Comme on dit qu'il faut ressembler à Christ là. Philippiens chapitre 2. La Bible nous dit dans quelles conditions Jésus est venu sur la terre. Si nous voulons le ressembler et avoir de l'impact comme lui. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est humilié. Pardon, on a été le verset. Non, revenons un peu plus haut. Voilà. Voilà, c'est bon. Au verset 3. Venons au verset 3. Il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Amen. Que l'humilité, pourquoi? Parce que, vous savez, quand nous naissons de nouveau et que nous venons dans un environnement chrétien comme celui-ci, bien aimé, nous sommes confrontés au choc du caractère. Il y a des gens qui ont des caractères difficiles, mais ils sont nés de nouveau. Et pour que ce caractère puisse éclore, il faut que nous apprenions à nous aimer les uns les autres et à nous respecter les uns les autres. Je ne suis pas train de dire que vous devez manquer de respect. Non, non, non. Il y a des gens qui de manière inconsciente posent des actes qui peuvent, être, un levier pour le diable, pour causer des problèmes dans l'église. Tu vois quelqu'un vient à l'église, il s'assoit, tu ne lui savais pas, il dit, il vient dans son coin, il renie dans son cœur, il ne m'a pas salué, il ne m'a pas dit bonjour. Le frère là, il va voir, ou la soeur là, elle va voir. Elle reste là dans cette posture, ou il reste dans cette posture, il venait dans son cœur. Satan lui dit son cœur. Après, vous voyez, on dit chantant, il chante, avec le cœur pollué. Amen. Si vous pensez que, si on vous dit que le diable est ici, vous allez le voir comme, on va vous voir comme. Eh bien oui. Le diable agit au milieu. Le diable agit au travers de nos pensées. C'est ce que Jean chapitre 13 au verset 2 dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le diable ayant inspiré Judas. Il a inspiré Judas comment? Par la pensée. Et c'est comme ça que nous tous, nous sommes exposés à des pensées multiples. Celle qui vient du diable, celle qui vient de nous-mêmes, celle qui vient du monde, celle qui vient je ne sais où, de l'enfer, ça vient dans nos pensées. C'est pourquoi les actes que nous posons sont généralement le fruit des actes de ce que nous avons pensé et imaginé. Amen. Revenons sur le verset là. Amen. On va revenir sur Jésus. Je ne veux pas qu'on quitte ce truc. Philippiens 2. Amen. Il dit que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on ne regarde pas un frère à partir de ce que lui, il fait. Non, on regarde la grâce de Dieu qui est dans sa vie. On regarde la vie de Christ qui est en lui. On regarde le Seigneur en lui. Amen. Verset suivant. Que chacun de vous
au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des... Amen. 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 Verset suivant. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Verset suivant. Mais il a fait quoi? Il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Amen. Bien-aimé, vous savez, la seule chose dont Jésus était exposé, c'était comment dire, de revendiquer sa gloire. De dire aux hommes devant l'incrédulité des hommes que c'est moi le Seigneur. Et ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Vous voyez qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé comme une faible plante. Ça veut dire qu'il était, comment dire, tellement inconnu qu'on n'avait pas à savoir qu'il était Dieu. Que même le jour où on est même venu l'arrêter, on a eu du mal à le discerner. Mais aujourd'hui, vous voyez les saintetés de Dieu. Je ne peux pas parler des saintetés de Dieu, mais vous voyez, vous, dans le corps de Christ, comment c'est devenu un genre de vie. Les gens font du n'importe quoi dans le corps de Dieu. Ça ne répond pas à ce que Jésus nous a dit dans la parole. Amen. Pourquoi? Parce que l'humilité, la paix, c'est un fruit. Amen. C'est un fruit qui est, comment dire, l'expression du fait que nous avons renoncé et que nous avons été dépouillés. Donc, si nous sommes dépouillés, amen, il est plus facile de révéler la gloire de Dieu. Si nous avons renoncé, parce que Jésus, devant la foule dont on a parlé tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que si vous voulez être mon disciple, c'est vrai que vous êtes zélé, vous venez à l'église, vous êtes. Mais le gars a dit, vous n'allez pas toujours rester des enfants. Il faut à un moment donné que vous atteigniez un autre stade. Et bien aimé, souvenons-nous que Jésus n'est pas influencé par le nom. Jésus connaît ceux qui sont sauvés. Jésus dit que mes brebis entendent ma voix. C'est pourquoi à un moment donné, il a dit à Pierre il a dit à ses disciples, quand les gars le suivaient, les 70, on l'a abandonné là. Quand les gars sont venus là en nombre, ils n'étaient pas émus par le nombre. Ils voulaient la consistance. Ils voulaient des gens qui vont le suivre de tout leur cœur. Et ce n'étaient pas des personnes parfaites, mais Pierre. Il a commencé à augmenter le volume du message. Allez, si, tu vois, c'est quelqu'un qui savait en fait dans le contexte social. Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise ce que je vous dis ici. Il parle ça au gars, il dit que si quelqu'un veut manger ma chair et mon sang, ça a déclenché en eux, comment dire, une passion terrible parce que c'était comme si ils évitaient à être des cannibales. Amen. Et on dit qu'il a perdu le même jour, 70 disciples sont partis. Il a dit à ceux qui sont restés, et vous, pourquoi vous n'êtes pas partis quoi? Il a dit, à qui d'autre iront, ce n'est toi que les paroles de la vie. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que les pierres et tout ça, ce n'étaient pas des personnes qui étaient fortes. Elles n'étaient pas puissantes. Mais elles savaient juste une chose, c'est que elles devaient aimer le Seigneur. Devaient aimer le Seigneur. Amen. Et c'est pour ça que tu vois, tous ces gens, et suivre le Seigneur, bien aimé, nous mettons notre vie en danger quand nous suivons le Seigneur. Parce que les pierres ici que tu vois, c'était des papas. Hein. C'était des papas des entrepreneurs. On veut dire qu'ils avaient pour métier des pêcheurs. Donc, et les familles les attendaient à la maison. Ben, il dit qu'ils sont sortis un matin comme ça, là. Jésus a dit que suis-moi, ils sont partis, ils ne sont plus jamais rentrés chez eux. C'est un jour comme ça, quand ils sont arrivés, ils sont passés devant la maison de Pierre. Tu as dit, sa femme a dit que ta belle-mère est malade. Jésus est rentré. Chez lui, il a guéri sa belle-mère. Après, ils sont repartis. Amen. Pareil avec Matthieu. Matthieu, c'était des douaniers là. C'était des gens qui prélevaient les impôts. Ils se sont levés un matin, ils sont sortis de chez eux. Ils ne sont plus rentrés. Tu les vois en des cadres, des personnes intellectuelles, intelligentes. Tu les vois, ils sont en train de dire qu'ils suivent Jésus. Un gars que quand tu regardes, tu ne vois pas en quoi est-ce que ça peut répondre aux besoins de ta vie. Ils ont commencé à suivre Jésus. Tu vois, à cause de Jésus, ils ont abandonné tout. Ils ont renoncé à leur travail. Ils ont renoncé à leur poste. Ils ont renoncé à beaucoup de choses. Amen. Ils ont renoncé. Parce qu'on ne peut pas suivre Jésus en étant
Et ici, renoncer, ce n'est pas, je ne dis pas qu'on abandonne notre travail, non. Renoncer ici, c'est de se ménager pour suivre, c'est le Seigneur. Parce que je dis, servir Dieu n'est pas quelque chose de dire. Qu'on ne nous manque pas. Servir Dieu n'est pas quelque chose d'aisé. Suivre Dieu, ça a un prix. Amen. Ça a un prix. Les Paul que vous voyez qui ont écrit les évangiles là, c'était des héritiers. C'était des héritiers, ce n'étaient pas des gars vicaires. C'était des gars qui siégeaient dans le conseil des grands à Athènes. Mais c'est lui qui vient dire dans Philippiens que, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, je regarde toutes ces choses dont il avait, les privilèges, les honneurs, la gloire, comme de la boue. Hey! Frère, il a fait quelque chose. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, guéri. Ouais, le temps est passé, je n'ai même pas vu. Amen. Amen. On va prier. Je n'ai pas vu le temps passer. Excusez-moi, je n'ai pas vu le temps passer. Bien aimé, j'aimerais qu'on se lève. Lèvons, on va prier. On va demander au Seigneur la grâce de le suivre. Amen. On va demander la grâce. Je veux que tu élèves la voix, bien aimé, en fonction de ce que tu as suivi. En fonction de ce que tu as entendu. Bien aimé, Dieu utilise les situations pour nous bâtir. Dieu utilise les situations à la maison, au travail, partout. Ça peut être un conflit avec ta femme. Ça peut être un conflit avec quelqu'un. Ça peut être Dieu veut que tu répondes, oh bien aimé, à cette situation par la sagesse, en marchant par l'esprit. Amen. Bien aimé, prie, élève la voix et dis au Seigneur que tu veux grandir avec lui. Amen. Élève la voix, élève la voix. Oh, c'était Dieu, merci de ta parole que l'Europe sonne. Seigneur, dans ce chemin où il faut grandir à ma douceur, où il faut renoncer encore à Te bénissons pour ta parole qui est esprit et vie. Nous la recevons comme la vérité. Elle nous sanctifie, Seigneur. Merci de m'aider dans ce chemin, Seigneur. Il y a encore du travail que tu dois faire en moi pour ce renoncement. Seigneur, je te rends grâce pour ta fidélité. Je te dis merci pour cette œuvre que tu as commencée en moi. Et j'ai besoin de tout mon cœur que tu l'achèves afin que je le suive véritablement. Et c'est vrai que nous a été rappelé, te suivre, ce n'est pas simplement venir à l'église ou faire, mais te suivre, c'est une vie totale. Merci de nous aider. Aide ton peuple, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Donne-nous la soif de dépasser cœur pour la gloire de ton nom. Et qui tire de nous, Seigneur, et pardonne-nous pour la gloire de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu nous rappelles encore ce matin que oui, te suivre, Seigneur, c'est renoncer à moi-même. Oui, Seigneur, te suivre, c'est renoncer au choc du monde. Te suivre, Seigneur éternel, il y a un prix à payer, Seigneur éternel. Oh, mon Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être que des chrétiens du dimanche, Seigneur éternel, qui viennent au culte, Seigneur, mais qui, dans leur vie, ne reflètent pas, Seigneur, ce renoncement, Seigneur. Oh, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu nous aides, Seigneur éternel, à marcher, à continuellement marcher avec toi, à renoncer aux choses du monde, à nous-mêmes, Seigneur éternel. Alléluia, nous bénissons. Qu'on nous remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui nous rends capables. C'est toi, Seigneur, tu ne nous laisses pas seuls, tu nous fortifies. Seigneur, tu nous donnes la capacité, la possibilité, Seigneur, de renoncer à tout ça et d'être tes enfants. Nous bénissons ton nom éternel. Voulons être des chrétiens véritables, oh Seigneur, quel honneur pour nous aussi, après tant d'années, de aller plus, Seigneur éternel. Oui, Seigneur, ce jour-là, tu dis, Seigneur, que je ne connais pas. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom éternel. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Oh Seigneur. Alléluia. Seigneur. Oui, Père Céleste, ce matin, nous sommes infiniment reconnaissants parce que tu veilles à ce que nous puissions grandir, Seigneur. Tu veilles comme un bon prêtre sur nos vies, afin que nous puissions grandir. C'est pourquoi ce matin encore, selon que tu nous as parlé,
Père, tu veux que nous renoncions, au Dieu de gloire, à ces choses qui nous empêchent d'être libres à porte. Je prie pour ton peuple, ô roi de gloire, afin que tu inspires en nous la conscience, de cette responsabilité que tu nous as donnée de sauver des hommes, de gagner des hommes et de révéler Christ au Dieu de gloire. Père, tu as dit, la création entière attend la manifestation des fils. Ô Père, c'est la création nous attend. C'est pourquoi je prie au roi de gloire, Seigneur, que tu nous as parlé ce matin, que tu nous aides à renoncer, que tu aides à nous livrer à toi-même, que tu nous aides à nous dépouiller, Seigneur, que tu nous aides, au roi de gloire, à faire le choix, à demeurer dans ta présence, Seigneur. Tu as dit que celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aide-nous à cultiver, ô roi de gloire, ta présence. Aide-nous, ô roi de gloire, à nous séparer des choses qui maintiennent nos cœurs dans la captivité. Aide-nous à nous séparer de la distraction. Aide-nous à nous séparer de toute forme d'idolâtrie. Aide-nous, ô roi de gloire, à séparer nos cœurs contre toute forme, Seigneur, de liens, des choses qui nous empêchent d'être épanouis en toi. Père, aide-nous, aide ton Église, Seigneur, ô Père, à grandir en toi, à discerner ta volonté, à connaître, Seigneur, tes plans, à marcher, Seigneur, dans ce que tu veux faire. Car tu dis, Christ en nous, l'espérance de la gloire, l'espérance de la victoire, l'espérance de la guérison, l'espérance au Dieu de gloire. Ô Père, des choses glorieuses, la sagesse infiniment religieuse. Père, merci pour ton peuple ce matin. Merci parce que, ô roi de gloire, elle fait ce pas pour de croissance en toi. Et elle s'attache, Seigneur, à ta parole. Et elle s'attache aux choses de l'Esprit. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons être de la bonne terre, Seigneur Jésus-Christ, et porter beaucoup de fruits pour toi, Seigneur. Que laisser vivre pleinement en nous, Seigneur mon Dieu, nous amène à marcher dans la victoire que tu as placée en nous au nom de Jésus. Amen. Amen.